Aujourd'hui, 27 novembre, nous fêtons Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. En France, le calendrier civil mentionne aussi Séverin, Virgile, Maxime et François-Antoine. Mais la figure la plus connue et la plus vénérée dans le monde, ce jour-là, reste la Vierge Marie de la rue du Bac, à l'origine de millions de conversions et de guérisons. Paris, 1830. Une jeune religieuse de 24 ans, simple, timide, presque inconnue, reçoit dans sa chapelle une visite qui va bouleverser l'Église. La Vierge Marie elle-même lui apparaît. Elle lui montre une image, un ovale de lumière, des rayons qui jaillissent de ses mains, un serpent écrasé à ses pieds, et autour d'elle, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Marie lui dit de faire frapper une médaille, qui deviendra l'une des dévotions les plus répandues sur la planète, la médaille miraculeuse. 3 mots, 3 symboles, des millions de grâces. L'histoire est simple, puissante, fulgurante. Et pourtant, derrière cette minute de révélation, se cache une vie entière de silence, d'humilité et de service. Tout commence dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, rue du Bac, à Paris, dans la chapelle des Filles de la Charité. Catherine Labouré, jeune novice, est brusquement réveillée par un mystérieux enfant qui l'appelle « La Sainte Vierge t'attend ». Elle suit l'enfant dans les couloirs. Les portes s'ouvrent sans bruit. La chapelle s'illumine. Et là, Catherine tombe à genoux. Marie est assise dans le fauteuil du directeur spirituel. Elle parle, longuement, comme une mère à sa fille. Elle annonce des temps difficiles, des épreuves pour la France, pour l'Église. Mais elle promet aussi une présence, une consolation, une mission. Quelques mois plus tard, une seconde apparition marque l'histoire à jamais. Le 27 novembre 1830. Marie apparaît debout, vêtue de blanc, les mains ouvertes, laissant jaillir des rayons éclatants, symbolisant les grâces données à ceux qui les demandent. Puis l'image se retourne. On voit un M surmonté d'une croix, 2 cœurs, celui de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, transpercé, entouré de 12 étoiles. Marie dit alors à Catherine : « Faites frapper une médaille selon ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Catherine, fidèle et discrète, ne cherche aucune gloire. Elle ne se met jamais en avant. Elle ne dira rien, jamais, sur son identité d'apparition. Pendant 46 ans, elle restera dans l'ombre, au service des pauvres, dans la cuisine, la lingerie, l'infirmerie. Pendant ce temps, la médaille se répand dans le monde, d'abord dans Paris, puis dans toute la France. En quelques années, plus d'1 milliard d'exemplaires seront distribués. Les témoignages affluent, guérison, conversion, protection extraordinaire. La médaille devient un signe de confiance, d'espérance, un lien entre Marie et ceux qui l'invoquent. La renommée n'atteindra Catherine qu'après sa mort, en 1876, quand on découvre qu'elle était la voyante de la rue du Bac. Son corps, resté intact, repose encore aujourd'hui dans la chapelle, sous la statue de la Vierge de la Médaille miraculeuse. Le message est toujours le même. Marie est là, elle écoute, elle protège, elle donne des grâces en abondance. Prière à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Vierge, Mère de Dieu, vous qui avez promis des grâces abondantes à ceux qui porteront votre médaille avec confiance, regardez-nous avec bonté. Couvrez-nous de votre manteau, éclairez nos chemins, guérissez nos blessures, fortifiez notre foi. Que votre cœur immaculé soit notre refuge,
et que votre médaille nous accompagne dans chaque combat de notre vie. Amen.